voiture mythique de la sportivité chez BMW. C'est vraiment une égérie quoi. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emeric Cars. Allez, des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que j'affectionne tout particulièrement. Je suis passionné de BMW, mais alors pour une 1M qui est totalement mythique dans l'histoire de l'automobile, vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Alors au niveau de l'avant et comme l'ensemble de l'esthétique, on a un avant assez agressif. Donc on a ici tout le pare-choc avant qui est modifié. L'ensemble de la voiture a été personnalisé par les ingénieurs de chez BMW. On retrouve ici une calandre et les fameux abricots peints en noir. Et ensuite on a ce capot fameux et mythique de chez BMW avec les nervures ici sur le capot et des phares assez agressifs à l'ancienne. Donc je vous le rappelle, cette BMW 1M est sortie en 2011 et on peut voir que chez BMW on ne rigolait pas. On a ici des jantes forgées de 19 pouces vraiment incroyables qu'on peut retrouver aussi sur une BMW M3 E46 CSL qui est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Alors cette BMW 1M est très spécifique parce qu'ici on a plein de rajouts en carbone qui est vraiment magnifique sur les voitures sportives. On a ici les coques de rétro-carbone qui reviennent vers la carrosserie et on peut voir que cette BMW 1M ne renie pas ses origines et fait honneur à ses armoiries M Performance. Alors les amoureux d'automobile, vous ne pouvez pas dire que cette 1M n'est pas exceptionnelle au niveau de l'esthétique. Ici on a des ailes élargies de 55 mm par rapport à une série 1 d'origine. Alors on continue sur une configuration carbone avec ici le béquet prenant sur l'arrière qui remonte le cul et la sportivité. On continue ensuite par une ligne d'échappement Akrapovic. Effectivement cette 1M est spécifique. La configuration intérieure, extérieure et la sonorité. Donc la ligne Akrapovic, on le sait, ça a un coût. Sur ce modèle là on est à 8000 € de pause. Et après vous avez un petit bouton qui permet d'ouvrir et fermer les valves pour pas réveiller les voisins le matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, c'est un pas de modernité chez BMW. On passe de moteur atmosphérique avec des ajouts de turbo. Donc ici, on est sur un 6 cylindres en ligne qui est vraiment incroyable et historique chez BMW, autant pour ses performances que pour sa consommation. Ici, on se retrouve avec des performances vraiment correctes pour une voiture qui a maintenant presque 8 ans. On a un 0 à 100 abattu en 4 secondes 9 pour un poids de 1 tonne 5. Et un 0 à 200 abattu en 17 secondes 2, bien évidemment sur l'autobahn. Ce moteur, il s'est eu emprunté à la 335 Ki, donc développant 340 chevaux d'origine, mais ici il y a autant des modifications extérieures que moteur. Alors sur les éléments extérieurs on retrouve tout le pack carbone et sur l'élément moteur on a un stage 2 effectué sur cette voiture, donc elle monte à 400 chevaux et vous le verrez que c'est vraiment des sportives à l'ancienne avec des sensations à l'extrême. Les amis, on se retrouve à l'intérieur, donc la première chose qu'on remarque c'est ces fameux sièges siglés M. Alors ça nécessiterait un maintien plus important pour une voiture qui développe 400 chevaux, je le rappelle. Donc après on se retrouve avec le même intérieur que la 135 Ki avec des rajouts ici en daim sur piqûre orange qu'on retrouve également sur la boîte de vitesse. Donc je rappelle, c'est une boîte de vitesse 6 rapports. Et alors une pièce vraiment incroyable et magnifique qu'on ne retrouve plus sur les nouvelles M Performance d'aujourd'hui. C'est vraiment la plaque ici, siglée Powered by BMW Motorsport. Alors la première chose que tout le monde peut voir, c'est que c'est une voiture hyper bien entretenue avec un propriétaire passionné de voiture. Elle a exactement 24 000 km et elle n'a pas perdu de valeur, c'est à dire qu'aujourd'hui elle vaut le même prix qu'il y a 8 ans. Le volant ici avec les surpiqûres BMW en bleu et en rouge siglé M est dans un état exceptionnel ainsi que toute la voiture. Les amis, bienvenue à l'intérieur de cette BMW 1M. Donc je viens de faire un petit essai avec Eric, merci de me la prêter. Et regardez, c'est une voiture d'une violence extrême. Je suis jamais monté dans aussi violent, Eric. Je suis sur le cul et là il faut être très humble parce que propulsion et 400 chevaux en boîte manuelle, c'est pas donné à tout le monde, hein, tu confirmes? C'est vrai, beaucoup de sensations. Beaucoup de sensations, mais très dangereuses.
Je n'ose même pas désactiver le SP parce que je pense que là, à mon avis, c'est directement dans le mur. Écoutez-moi ça, ce son là. Et ce qui est impressionnant, c'est que de 1500 tours à 7000 tours, ça s'arrête jamais de pousser, hein. C'est un moteur qui est vraiment linéaire, avec des reprises exceptionnelles. Et la ligne à Krapovic, ça fait tout, hein. Et puis là, on ressent vraiment les sensations de sportivité de l'époque. Tu sais, avec des trains arrière qui chassent. Mais voilà, avec un pilotage, les deux mains sur le volant. Et il faut être attentif à chaque action, chaque prise en main du virage. Ouh. Ouh. J'ai les émotions qui montent, Eric, là. C'est un truc de fou furieux. J'arrive pas à vous expliquer les sensations d'une sportive qui a 10 ans, créée par BMW Propulsion et en boîte méca. Alors j'avais jamais essayé de propulsion en boîte méca avec 400 chevaux et c'est vraiment incroyable. Et là, direct t'as passé le rapport, on remet les mains sur le volant. Ah ouais. Donc toi, ça fait combien de temps que tu l'as? Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai. D'accord. Voilà, super content. J'ai acheté cette voiture pour pas perdre trop d'argent. Ouais. J'en suis super content, quoi. Après, voilà, c'est une voiture qu'il faut doser, faut pas accélérer d'un coup. C'est pas faire attention, quoi. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Voilà. Et puis voilà, tout est à doser sur cette voiture. Réfléchir. Voilà, faut réfléchir à ce qu'on fait. Et voilà, c'est pas une 4 roues motrices, vous rentrez pas le pied dedans. Ouais. Dans le virage, faut prendre ses précautions. Et puis quand vous mettez le mode drift, c'est une drifteuse hors pair. Elle est connue pour ça. Et puis c'est une voiture mythique de la sportivité. Et chez BMW, c'est vraiment une égérie, quoi. Et écoutez-moi ce son avec la ligne Acra, c'est... Olé, ça chasse un peu. Alors l'étalement de boîte est très long. On a l'impression de jamais pouvoir passer la vitesse. Je reste en deuxième depuis tout à l'heure parce que regardez, jusqu'à 3000 tours. Et alors, le point négatif et point positif que tu pourrais dire sur la voiture? Bah, point négatif, c'est la prise en main, elle est compliquée au début. Ouais. Après, je pense que faudrait aller un peu sur circuit pour vraiment l'exploiter. Ouais, et même sur circuit, on sait même pas si on peut l'exploiter, quoi. Voilà, parce que même moi, j'ai fait quelques rallyes. C'était super, mais après, c'est quand même une voiture faite pour le circuit, quoi. Ouais, c'est sûr. Que ça soit large et rapide. Et pour le drift aussi, mais bon, c'est tellement une voiture de collection qui prend de l'argent, qui prend de la voilà, cote. faut pas- Elle a 24 000 km, toi t'en prends super soin. Et puis on a une sonorité qui est vraiment marquante chez... Je me suis coupé la parole tout seul. C'est tellement un plaisir de conduite, mais aussi très dangereux. Je suis vraiment très humble, je suis pas un pilote, je le dis dans toutes mes vidéos. Mais là, c'est vraiment un monstre de puissance. Écoutez ça. Alors le seul défaut que je puisse dire, c'est le freinage. Avec la puissance de la voiture, même si on a des disques percés, je le rappelle, ça mériterait plus de mordant. Et voilà, on se sent jamais en sécurité, entre guillemets. Oh là 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 là. Le plaisir, je vous assure, c'est... J'ai jamais eu autant de plaisir à bord d'une auto. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, mais plus on monte en catégorie sur la chaîne. Et là, merci à toi Eric pour l'essai. De rien. Et pour nous avoir présenté cette belle voiture. C'est un plaisir. Les amis, ne partez pas, ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Il y a également l'Instagram d'Eric, qui a toutes les évolutions sur la 1M. Et aussi l'Instagram de Ben Anthony, mon caméraman et fidèle associé. Bisous les amis.